Le malin n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous détruire. Il peut vous utiliser vous-même pour vous détruire. Je m'explique. En fait, tout simplement, il peut rentrer dans vos pensées pour vous détruire. Et en fait, ce n'est pas parce que vous n'avez pas, en fait, comment ça s'appelle? Je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que si vous avez une addiction à quelque chose, il peut vous pousser à être dans cette addiction-là. Si vous avez par exemple tout le temps des pensées destructrices, parce que moi je sais qu'avant on me disait tout le temps que j'étais négative, je disais non, je suis réaliste. Mais en fait, le réalisme, il est fait par rapport à quoi? Votre réalité, en fait, ça dépend de votre environnement, ça dépend de ce que vous constituez, parce qu'en fait, au final, d'une certaine façon, vous constituez votre propre réalité. Et ça, c'est un fait. Donc, du coup, plus vous allez dire oui, telle chose, telle chose, telle chose, mais n'oubliez pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, en fait, vous avez la capacité de maudire, de bénir, mais en fait, utilisez votre langue pour vous bénir. Pourquoi vous le faites? Pour vous maudire. Et en fait, il y a aussi, si vous avez l'impression que c'est vraiment très, très difficile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on ne se rend pas compte, mais c'est un combat intérieur que si on ne fait pas attention à ça, ben en fait, on peut se faire très facilement avoir. Et j'essaie de retrouver, en fait, c'est 2 Corinthiens 10, verset 5, je crois. En fait, alors voilà, c'est 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et en fait, à partir du moment où vous pensez que vous voyez que vos pensées partent à la dérive, c'est-à-dire que vous dites, ah ouais, je suis une mauvaise personne, ou ah ouais, j'aurais pas dû dire ça, oui, vous allez avoir l'esprit de culpabilité, mais en fait, vous devez chasser parce que l'esprit de culpabilité va faire que vous allez plus vous effondrer. Parce qu'en fait, si vous avez demandé pardon à Dieu, vous devez être en capacité de vous pardonner vous-même. Parce que si vous vous pardonnez pas, ben, en fait, d'une certaine façon, vous êtes en train de pécher. Parce que n'oubliez pas que Dieu vous demande de pardonner les autres. Donc, vous devez le faire vous-même aussi. Comme il a dit d'aimer les autres, vous devez aussi pardonner. En fait, vous devez vous aimer. En fait, tout ce que Dieu vous dit de faire pour les autres, vous devez le faire à vous-même aussi. Donc en fait, à partir du moment où vous sentez que ça devient trop fort, c'est trop compliqué, ben en fait, prenez 2 Corinthiens 10, verset 4, 5 et en fait, vous priez avec. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc si par exemple, vous savez que vous avez des forteresses d'alcool ou des forteresses de quoi que ce soit, d'addiction que vous avez ou de mauvaises pensées, ben ramenez-les à, dites ça, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc en fait, vous devez prendre autorité parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute autorité de l'ennemi. Donc rien ne pourra nous nuire. Et ça, c'est dans Luc 10, verset 19. Donc prenez autorité sur vos pensées parce que vous pouvez vous détruire sinon.